Nous retrouvons dans cette émission Les Cultes, votre magazine de variété évangélique Digital Gospel. C'est tout de suite. Whenever I call, you're always there. Whenever I'm hurting, you ease the pain. Never disappointed, never ever let down. La joie sera toujours la nôtre de savoir que vous êtes nombreux à suivre cette émission Digital Gospel, votre magazine évangélique qui reçoit les acteurs du monde religieux, du monde évangélique qui viennent nous parler de l'évangile du Seigneur, l'évangile du salut, la parole qui sauve, la parole qui guérit, notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, les décors a encore une fois changé parce que nous nous sommes déplacés pour aller à la rencontre de ces serviteurs de Dieu qui, pour lui, c'est la toute première fois pour cette année 2018 qui tend déjà vers sa fin, qui va nous parler d'un grand sujet sur ce plateau baptisé les podiums du gospel. Mais avant de pouvoir l'accueillir et de l'entretenir, nous allons rentrer du côté de la réalisation, assuré de main de maître par Papa Diacre Carly Mabiala Mobali à Ginette Pemba, qui va nous proposer cet extrait musical. Une façon pour nous de nous mettre en condition, d'inviter le Saint-Esprit, de nous guider, de nous diriger et de nous donner cet esprit de discernement afin de bien assimiler, de bien appréhender ce qui nous sera servi ici. Et ces tapis rouges permettra aussi à cet invité, à notre invité, de faire son accès sur ce podium et de découvrir de qui il s'agit. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Bonne suite de programme. Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur, parle à mon esprit. Parle. Ton serviteur écoute, parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier, la direction que suit ma vie est tracé par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle. Je dépends du son de ta voix. Parle. Voilà, comme vous l'avez constaté au sommaire, à l'annonce, il s'agit du pasteur Élisée Kassanda, pasteur titulaire responsable et représentant légal du centre évangélique
des ouvriers de la moisson, CEOM, qui nous accueille ici, au sein de ce temple, ces beaux cadres, hein, bien décorés, pour nous parler d'un grand thème, d'un grand sujet, la guérison. Et un grand rendez-vous s'annonce déjà pour le 2 décembre 2018, c'est-à-dire à la fin de cette année, soirée des guérisons, qui sera un certain 2 décembre 2018, et nous allons en savoir tout au long de cette émission. Je m'en vais déjà dire shalom pasteur. Shalom papa. Heureux de vous recevoir depuis le lancement de notre studio, hein, de notre décor, un nouveau plateau pour Digital Gospel. Vous avez été le parrain, vous nous avez bénis. Et le Seigneur a permis à ce que, enfin, en cette fin d'année, vous puissiez venir bénir le peuple de Dieu à travers ce grand sujet qui est la guérison. Mais avant de pouvoir aborder déjà ce sujet, nous voulons comprendre, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, pour ceux-là qui vous découvrent pour la toute première fois, qui est le pasteur Élisée Kassanda? D'où vient-il? De qui est-il fils? Au Outana école Nini, vous sortez de quelle communauté? Est-ce que vous êtes venu comme Paul qui a été appelé sur le chemin, je ne sais, comment on le dit encore, de Maïs, hein? Non. Damas. Sur le chemin de Damas, voilà. D'où vient, qui est le pasteur Élisée Kassanda? Oui, le pasteur Élisée Kassanda, il est le pasteur, comme vous l'avez annoncé ici. Je suis le pasteur responsable du centre évangélique Les Ouvriers de la Moisson, en sigle CEOM. Je suis le fils spirituel du pasteur Emmanuel Katakou, qui est le pasteur aussi responsable de l'Assemblée chrétienne Terre Sainte. C'est depuis quelle année que cet appel vous est arrivé? L'appel a commencé dans les années 2003 et c'est en 2010 que le Seigneur nous a demandé vraiment de s'y plonger, et c'est ça le début de notre ministère. Nous avons commencé en 2010 ici dans la commune de Bandalungwa. Alors pasteur, qu'est-ce qui a été la motivation pour que vous puissiez vous engager? Parce que je sais, hein, cette œuvre de l'évangile, c'est vrai, on le dit toujours, hein, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est tout passe. C'est la tête qui chauffe. Il y a les âmes qui vous viennent chaque jour, chaque nuit. Des fois, vous manquez de sommeil parce que vous devez intercéder. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter cette charge? C'est une vocation. Je me rappelle, pendant que vous êtes en train de parler là, je me rappelle, dans les années 1988, là, j'étais encore à l'église catholique. Et puis, j'ai eu l'envie de servir le Seigneur. Je suis allé au petit séminaire en 1988. Et c'était quelque chose qui était monté dans le cœur depuis beaucoup d'années. Et puis, lorsque nous sommes partis du séminaire, du petit séminaire, par rapport aux insuffisances financières qui nous ont fait sortir de là, et j'ai reçu le Seigneur. Et quand j'ai reçu le Seigneur, je me suis retrouvé enrôlé dans le département d'intercession. Et j'ai évolué au pied de l'homme de Dieu que je considère beaucoup, le pasteur Emmanuel Katakou, qui a misé vraiment de tout son amour, ses capacités. Et il est allé même plus loin pour épouser pour moi une femme. Alors que là où il est, le Seigneur puisse le bénir abondamment. Et dans cet encadrement, un jour, le Seigneur nous a dit, il est temps que vous puissiez commencer le ministère pour lequel je vous ai appelé. Donc, on ne tombe pas du hasard parce que nous avons été sur les bancs de l'école. Je suis infirmier de formation. Et en dépit de tout ça, le Seigneur lui-même bloquait les portes pour qu'on ne puisse pas aller travailler comme infirmier ou assistant
de médecin quelque part. Et le Seigneur a ouvert cette porte, là où nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Et nous travaillons avec beaucoup d'amour, beaucoup d'hospitalité et beaucoup de compassion pour le salut des âmes. Vraiment, je récupère, pardon, ces quelques mots que vous avez cités, hein, hospitalité, beaucoup de compassion, parce que le Seigneur a voulu à ce que vous passiez par cette formation de médecine, de santé, que vous puissiez sauver, soigner les corps malades. Et comme il avait dit à Pierre, hein, vous êtes un pécheur, moi je ferai de vous un pécheur d'hommes. Yes. Aujourd'hui, vous soignez les esprits. Alors, pasteur, félicitations, du moins. Malgré toutes les contraintes, malgré toutes les attaques, malgré tous les combats, vous avez quand même su organiser cette œuvre que le Seigneur vous a confiée. Jusqu'à ces jours, vous tenez les coups, malgré les vents, vous êtes toujours là. Alors, pasteur, nous allons parler de la guérison. Alors, qu'entendez-vous par la guérison? Ok. Je me suis arrangé de donner des explications très simples qui doivent aider beaucoup de gens qui nous écoutent. Je ne veux pas être plus théologien. J'aimerais être plus chrétien comme tout le monde pour expliciter. Le souci, c'est que les gens qui nous suivent puissent bien nous écouter, puissent retenir au moins en quelques mots ce que signifie la guérison. La guérison divine n'est rien d'autre que l'expression de la compassion, de l'amour de Dieu envers son peuple. Donc, dans une phrase, je définis la guérison comme l'expression de la compassion, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu envers son peuple. Parce que la Bible dit ceci, Jésus était sur la montagne, il a vu beaucoup de gens venir à lui, et parmi ces gens, il y avait des malades, des boités, des paralytiques, et Jésus eut compassion de ce peuple. Il eut compassion. Et dans sa compassion, Jésus a guéri toutes ces personnes qui étaient venues en lui pour écouter sa parole et pour se faire guérir de leur maladie. Donc, la guérison divine n'est rien d'autre que l'expression de la compassion, de l'amour de Dieu pour son peuple. Alors, pasteur, vous parlez de l'expression de la compassion, la miséricorde de Dieu pour son peuple. Alors, qui sont ces peuples bénéficiaires de cette compassion? Parce que nous voyons, nous expérimentons, nous observons, nous remarquons, nous constatons que lorsque l'Église, corps de Christ, organise parfois de rencontres évangéliques, des campagnes d'évangélisation, de moments de prière, d'intercession, de miracles, mais nous constatons qu'il y a parmi ceux-là qui sont venus bénéficier de ces miracles, de cette guérison, il n'y a qu'une portion de personnes. Alors, quelles sont ces personnes bénéficiaires spécifiquement de cette compassion, de cette expression de miséricorde de Dieu? Oui, toute personne qui vient à Christ avec un cœur ouvert de recevoir la guérison de Dieu. Toute personne, j'ai dit toute personne. Le fait que vous venez de souligner là pour dire que lorsque les gens viennent, il y a une petite portion de personnes qui sont touchées. Ça, c'est ce que je dirais, dans la guérison, il y a des dimensions. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous comprenons que nous avons notre tâche, les hommes de Dieu, d'imposer les mains sur les malades. Mais celui qui doit guérir, c'est le maître qui a donné l'ordre, c'est Christ. Alors Jésus peut guérir ipso facto, sur place. Jésus peut guérir dans 2 heures, il peut guérir dans 3 jours, il peut guérir dans 1 semaine. Ce sont des cas et des témoignages que nous vivons du jour au jour. Tu peux prier pour les gens à l'église, tu es devant 40 personnes, automatiquement, instantanément, il y a 12 ou 15 personnes qui sont guéries. Cela ne prouve pas que les autres ne sont pas guéris. Mais cela montre juste que Dieu ne marche pas dans notre tête. Dieu fait des choses comme bon lui semble. Il peut guérir tout de suite là, 10 personnes, et avant que les autres arrivent à la maison sont guéris, d'autres peuvent guérir dans 2 ou 3 semaines, même 1 mois. Le Seigneur est capable de guérir. Ce qui compte,
c'est notre foi dans la guérison divine. Merci, pasteur, pour la réponse. Alors, pasteur, mais je ne suis pas du tout convaincu, quelque part. Comment? Pasteur, vous dites, le maître qui envoie, allez-y, faites de toutes les nations des disciples, et vous imposerez les malades et les malades seront guéris. Nous sommes là, étant de malades, étant de souffrants, nous arrivons, nous nous approchons de cet envoyé du Seigneur pour bénéficier de cette grâce, ce miracle, cette guérison. Alors, vous vous imposez les mains. Mais Dieu, dans sa volonté, dans sa souveraineté, choisit, par exemple, à la place de Jackson, il choisit Hervé. À la place de Hervé, il choisit l'ex-Moleka. À la place de Moleka, il choisit Passion. Alors, je ne sais pas. Est-ce que Dieu est-il fanatique pour faire part de ses miracles, de sa guérison sur telle ou telle personne? Je disais ceci. Comment pouvons-nous comprendre ça? Quelqu'un qui est handicapé, il y a une malformation, qui ne sait pas bien voir, et après on sort de cette rencontre, de ce rendez-vous, et il n'y a qu'une seule personne, où il y a deux, et moi je rentre comme ça, avec ma maladie, avec ma souffrance. Dieu devient fanatique? Non, Dieu n'est pas fanatique. Il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, et il est le maître de temps et de circonstances. Il est le maître de temps, des circonstances. Je veux d'abord retourner dans la chair. Comme je disais là, que j'ai fait les sciences infirmières. Quelqu'un peut arriver à l'hôpital aujourd'hui, les infirmiers, le médecin lui témoignent beaucoup de compassion. On l'amène et on les traite. Vous voyez, tous, ils ont le paludisme. Ou n'importe quelle maladie similaire. 2 ou 3, 4 personnes. Mais au fur et à mesure qu'on est en train de traiter les patients, nous trouvons qu'il y a 2 ou 3 qui guérissent dans l'espace d'une semaine et l'autre reste encore alité. Mais il a le même tableau clinique, le même médicament. Donc tu vois que ça dépend, là sur la science, ça dépend de l'organisme de quelqu'un. Alors je monte dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, ce n'est pas l'organisme, ce n'est pas moi, ce n'est pas la personne qui est malade qui doit manifester la guérison. Mais c'est Dieu qui témoigne, qui manifeste, qui opère. Je prends un exemple dans la Bible. On amène un aveugle devant Jésus. Quelqu'un qui ne voyait pas. Jésus lui-même, tout puissant, plein de puissance, le créateur des choses visibles et invisibles. Il pose la main sur le malade, il lui pose la question, est-ce que tu vois? La personne dit, je vois les hommes comme les arbres. C'est la main de Jésus lui-même. Et Jésus retourne encore la main pour la deuxième fois. Et c'est alors que la personne va retrouver la guérison totale. Donc je dis que cela dépend de Dieu. C'est la personne qui est sur place, qui est guérie sur place, n'est pas différent de celui qui doit être guéri après 2 heures. Pasteur, moi, alléluia, vous pouvez acclamer si vous sentez que papa parle de choses bien assises. C'est comme ça, il faut l'appuyer. Par des applaudissements, ça fait du bien aussi. Alors papa, je vous ai suivi attentivement. Et surtout, ça a attiré plus mon attention et ça m'a un peu édifié. Vous avez fait le rapport entre le monde physique, c'est-à-dire la santé de notre corps, et vous avez fait le rapport avec du côté spirituel. Vous parlez que le corps, par rapport à l'organisme, réagit aussi au traitement. Vous pouvez avoir le même tableau clinique, hein? Oui. Vous parlez de tableau clinique. Alors, le corps de Carly ne réagit pas de la même manière que le corps de Rémi. Moi encore, le corps de Emessiala ne réagit pas de la même manière que le corps de Raoul Kabundo. Alors, tout cela, le traitement, c'est le même. Mais, le temps que le traitement peut prendre, ça dépend aussi de l'organisme. Mais alors, vous dites ici, du côté spirituel, c'est plus le maître qui, dans sa souveraineté, opère cette réaction. Et donc, cela aussi, ce n'est pas seulement le maître, et la dimension de la foi aussi de la personne. Ah, voilà, c'est là où je voulais arriver. Je voulais comprendre, est-ce que moi, je ne peux ne pas avoir la foi, mais alors que
aussi longtemps que le pasteur a imposé sa main sur moi, et Dieu, dans sa souveraineté, décide que moi, qui ai moins de foi que l'autre, puisse bénéficier de cette... C'est là où je voulais... Oui, je veux un peu éclaircir là-bas. Ça ne dépend pas aussi non plus de la foi de la personne qui est malade. Ça dépend aussi de la foi de la personne qui prie aussi sur le malade. La Bible dit ceci. Il y a 4 personnes qui ont amené le paralytique. Le paralytique, oui. La Bible dit Jésus ayant vu la foi de ces 4, pas la foi de la personne qui était alitée, la foi de ces 4 qui ont ouvert la toiture d'une maison, ils ont fait descendre le patient. Alors, Jésus voyant la foi de ses 4 amis, et Jésus guérit. Jésus guérit directement la personne qui était malade. Donc, le Seigneur a besoin juste de la foi entre la personne qui est malade, la personne qui guérit, ou soit la foi aussi de l'Église. Donc, Dieu tourne tout autour de la foi. Mais la foi aussi ne peut pas se retrouver dans la personne qui est patiente, qui est souffrante. Mais la foi se retrouve à côté de l'enfant qui a amené son père, du mari qui a amené sa femme, ou du frère qui a amené son ami. La personne malade n'a pas de foi, mais la foi de celui qui l'a amené peut influencer la guérison de la personne qui est malade. Alors, pasteur, on peut acclamer, hein? Il faut acclamer toujours, parce que ça fait du bien d'entendre des révélations comme ça. La guérison, la guérison, la guérison. Alors, pasteur, comment faire? C'est vrai, vous parlez ici de la foi, la grande disposition à observer, c'est la foi. C'est avoir la foi, être là. Et comment préserver cette bénédiction qui est la guérison lorsque vous êtes guéri? Parce que il s'est passé beaucoup de choses ici au Congo, dans notre pays, particulièrement à Kinshasa, lors de grandes campagnes d'évangélisation où vous retrouvez les gens qui étaient venus malades, estropiés, et avec de situations vraiment déplorables et regrettables ou encore tristes, je veux dire comme ça, mais qui, après avoir reçu la prière de miracle, de guérison, la personne se voit déjà guérie et bénie et tout marche bien. Et juste après que la personne soit rentrée chez elle, 2 jours après, on retrouve la personne malade. La personne dans cette même condition d'auparavant. Comment faire pour préserver cette bénédiction qui est la guérison? Oui. La Bible dit une chose, parce que la maladie, d'abord, est aussi une malédiction. La maladie, il y a des maladies aussi démoniaques. Il y a aussi des maladies dites à l'environnement. Ici, Jésus dit ceci. Lorsque on chasse un démon dans le corps de la personne, l'esprit impur s'en va. Lorsque l'esprit va errer et ne trouvant pas que le second milieu où il se retrouve n'est pas propice pour lui, il cherchera à retourner dans la première habitation. Et lorsqu'il voit que la maison est ornée, nettoyée, balayée, très propre, il va sortir pour aller récupérer le même genre d'esprit méchant comme lui, mais qui sont aussi plus puissants que lui, pour qu'ils viennent faire leur habitation dans la personne. Donc, tout ce que nous recevons de Dieu, nous devons apprendre à le gérer. La guérison divine, la grâce que nous pouvons avoir, nous devons apprendre à le gérer. De quelle manière? Par d'abord notre fréquence dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, par la parole de Dieu et aussi par la prière, sans oublier une vie de mise à part ou de sanctification. Gloire au Seigneur, nous allons poursuivre cette émission. Je rappelle que nous sommes ici accueillis au temple du centre évangélique des ouvriers de la moisson, CEOM, ici dans la commune de Bandalungwa. Dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Kisangani, vous aurez l'adresse complète. Avenue Mbavu, avenue 88. Oui, 88. Vous aurez l'adresse et tous les coordonnées à la fin de cette émission avec le pasteur Élisée Kassanda pour parler
de la guérison. Nous allons marquer une pause pour prendre nos quelques rubriques de cette émission et nous allons nous retrouver pour la deuxième partie, suite et fin de notre entretien où nous parlons, je le rappelle, de la guérison. Yom toluka lobiko, vanda, landa malamu, pour comprendre comment kozwa lobiko, kokanga yango pe koumela nango. On se retrouve juste après. To see someone who was addicted to drugs. Today become a servant of God. Only God can do such. And the prostitute will change your identity. Will change your identity. Merci beaucoup. D'abord, je salue tous ceux-là qui vont nous suivre de partout dans le monde. Déjà, quand vous nous aviez reçus la dernière fois, c'était au mois d'avril ou mai, je pense, nous avions annoncé que nous serons de retour pour tenir la conférence internationale de prière et adoration à Kinshasa. Et après qu'on ait eu la conférence à Lubumbashi et Johannesburg, il a plu au Seigneur que nous puissions encore retourner à Kinshasa au mois d'octobre pour tenir la conférence le 4 novembre à Maïcha Park pour intercéder et prier pour le pays. Le thème principal, c'est RDC, ta grandeur par ta foi. C'est comme en 2016, c'était aussi le même thème pour Kinshasa et Dieu nous a encore amenés dans le même thème. Et la raison principale ou primaire est d'intercéder pour notre pays, surtout avec les enjeux politiques de décembre. Je sais que le monde peut dire, mais ce que Dieu dit, c'est pour nous amener à une finalité glorieuse. Et je pense que notre pays, il y a une grandeur, il y a une gloire que nous allons vivre. Et au travers de notre intercession, comme l'avait fait Esther dans la Bible, nous aussi ensemble avec moi et tous les serviteurs de Dieu qui seront là, et le peuple de Dieu qui viendra, nous allons encore prier et intercéder en faveur de notre pays. En tout cas, c'est une prière prophétique pour la grandeur de notre pays. Et je convie à toutes les personnes qui auront le temps, l'occasion de venir se joindre à nous. Nous ne choisissons pas ou on ne catégorise pas cette conférence de prière. Tout le monde qui est chrétien, tout le monde qui croit qu'il croit en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qu'il vienne se joindre à nous et nous allons adorer avec tout le monde. Enfants, vieux, jeunes, ils sont tous conviés à être là. Le programme, c'est le dimanche 4 novembre à partir de 15h30. Nous serons à Maïcha Park, juste en diagonale avec l'hôtel du gouvernement, je pense, c'est ce qu'on m'a dit. Et juste sur la même ligne avec l'ex-OFIDA DGDA, je pense. C'est à 15h30 qu'on commence, nous allons prier, nous allons adorer et nous allons partager la parole de Dieu. Et je sais que l'atmosphère... À la place royale, hein? À la place royale, bien sûr, dans la commune de la commune. Que Dieu bénisse les Congos, que Dieu bénisse notre pays. C'est en priant, c'est en intercédant avec amour que nous allons vivre de grandes réalisations. Parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est inerte. Et moi je pense que ma foi, ta foi, feront en sorte que nous puissions vivre les désirs de nos cœurs. La Bible dit, faites de moi votre délice, je vous donne les désirs de votre cœur. Et au travers de ces pas, nous sommes au milieu du village dans ce monde pour imposer la loi divine sur les lois mondaines. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Jésus-Christ puisse être notre partage.
ce que tu veux, mon enfant. Tu verras s'accomplir ce que ton cœur désire. Moi je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Bonjour ou bonsoir, selon le temps où vous avez vu cette vidéo. Nalinai Kanatinda message et félicitations et paya Leki Nabiso, Mwana Nabiso, Tantine Abana Nabiso, Sœur Trina. Pour l'album couronné. En tout cas, mes très sincères, mes félicitations. Félicitations aussi à l'équipe qui t'a accompagné, comme le maestro Eddie Kabeya, Papa John et le pasteur Moïse Ndiye, parce qu'il y a vraiment côté piano à sa qualité. Félicitations. Pe na tinelio ba respect belé pour na ndenge vous allez valoriser la femme congolaise dans la musique gospel ya Congo. En tout cas, Zambé apambola bino. Conseil mon kokala na linga kina loba pona Trina. Ba nungu ekozala nango ebele. Ba nungu okoyoka ebele. Mais talela kaka Yesu parce que oyo ezali temps na ye. Asalaka makambo na ye na tango na ye. Donc oyo ezali tango ya Nzambe na bomoi na yo. Kolanda batute, kolanda biyoka yokate, na makasi nde na mosala. Merci beaucoup pour l'encadrement. Na yebi, yo ozalaka toujours, ozalaka kaka fidèle na mosala Nzambe. Je me souviens quand j'étais à Kinshasa, quand on avait enregistré mon album Écoute ma prière, Trina, tu as toujours été la première ou la deuxième personne à être au studio. Nangonga, on a raki kolinga pour sala mosala. Donc, je voulais juste te féliciter parce que naza pe na témoignage na yo, oza mwana na Nzambe, oza mwana mobulute, ozali mo Christ ya solo solo. Bon, c'est pas moi qui vais dire ça. Nzambe est mon kwayebi. Kolanda o bato bazali kolobate. Bato bakolinga, satana kokota na bato. Po batinga na bamaloba moko boyo eko décourager yo afin que osala makambo ekozala bien te na miso ya Nzambe. Donc yo talela kaka Nzambe po oyo ezali tanga yo. Nzambe apambola bino nyonso. Album nanga esi ebimi déjà. Donc kalamingi tepe bakoyoka yo lisusu na écoute ma prière ya frère Freddy Nyembo. Vous avez montré que les attentes na yoka. Donc les attentes na yo, Zambé a pendant qu'il temps yo pour abimisa yo. Mais elle a toujours fidèle et pas à papa. Tu l'as toujours appelé papa, ok? Tu as toujours appelé Moïse Ndiye papa. Donc azala papa. Ata lelo komi kotambola donc yo wana na Dubai yo ye États-Unis ni azakaka papa. Omi kitisa. Pour Zambé à tombola. Na ebi yo salaka na yo akomiki tisame. Les ara conseil papa Freddy Nyembo apesi mwana. Fais marche ailleurs, après ma délivrance. Ce qui en veulent à ma vie, qui recule et rougit, ce qui me dit ma peur. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent, viens pour me secourir. On me lance ce javelot contre mes persécuteurs. Demande ce que tu veux, mon enfant, tu verras. Sœur Laure Nzama, auteur, compositeur et interprète gospel, résident en Belgique depuis 18 ans,
prépare un nouvel album dont l'intitulé nous sera révélé dans les jours à venir. C'est depuis plus d'1 an que cet album est en préparation, un album qui sera disponible en 2019. C'est à travers ce single Je vais te suivre que la sœur Laure Nzama vient se révéler au public et amoureux du gospel congolais. Elle nous déclare que la musique pour elle est d'abord une passion avant d'être une profession. J'aime la musique religieuse et surtout pour montrer ma gratitude envers Dieu, ma reconnaissance et surtout mon attachement envers celui qui m'a créé, déclare-t-elle. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Prions que le Seigneur envoie encore plus. Sœur Lonzama s'est alignée parmi ses serviteurs et servantes de l'Éternel qui propageront l'évangile de Christ à travers la musique. À Dieu soit la gloire. Je veux te suivre, je veux te suivre, je veux te suivre. Tokende liboso, isonde mbamba na Yesu. Tokozonga na simate, isonde mbamba na Yesu. Tokende liboso. Je veux te suivre. Je prends mon temps, je regarde mon parcours, je me rends compte que qui suis-je sans toi? Tu es mon guide, l'étoile du matin, tu es mon guide,
Voilà, après quelques rubriques qui composent cette émission Digital Gospel, nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Élisée Kassanda, pasteur titulaire, responsable et représentant légal du Centre évangélique des ouvriers de la moisson, CEOM, ici à Kinshasa et partout à travers la République démocratique du Congo, et nous espérons partout ailleurs au monde pour le gain, le salut de âmes. Nous parlons de la guérison. Il s'organise déjà une soirée spéciale de guérison. Ce sera un certain dimanche 2 décembre 2018 ici au sein du temple CEOM. Et le pasteur lui-même sera à la charge pour apporter, le Seigneur va apporter le miracle de guérison à travers son serviteur. Alors pasteur, ces rendez-vous, vous parlez de soirée de guérison. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Vous venez ici de dire, d'évoquer que c'est le Seigneur, c'est le Maître qui envoie. Et vous, de vous-même, vous proclamez déjà que le 2 décembre sera une soirée de guérison. Pasteur, comment on place à mettre les sous? Oh, Jésus-Christ a achevé. Oh, Jésus-Christ a dit. Oh, Jésus-Christ maintenant. Vous maintenant, une façon pour vous de dire, voilà, je deviens Jésus-Christ. J'organise déjà, venez nombreux. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Non. Moi, je ne prendrai jamais la place de Jésus. Parce que c'est Jésus qui m'a appelé à cette œuvre. Je ne peux pas prendre sa place. Nous avons arrangé ce programme-là. C'est par des orientations divines. Vous savez, la Bible dit... Comme lesquelles? Que je veux guérir les gens. Alors le Seigneur nous donne des directives, nous donne des orientations. Et c'est à notre niveau, nous organisons maintenant comment arriver à ces rendez-vous-là. Ok? Dans des prières, dans des jeûnes, à préparer notre cœur. Parce que tu ne peux pas guérir quelqu'un si d'abord tu n'as pas compassion de lui. Tu dois prendre vraiment à cœur d'ouvrir grandement ton cœur, de se préparer pour ce grand rendez-vous-là. Donc, nous avons prié le Seigneur et le Seigneur nous a dit qu'il a besoin de sauver les gens, de guérir des personnes qui sont malades. Alors, ce n'est pas aussitôt, il a dit, ok, je vais guérir des gens. Directement, toi, tu dis demain, je commence. Non. Tu dois entrer dans une préparation d'abord, toi, comme Moïse, avec le Seigneur, oui, dans la prière. Tu dois prier. Ce sont des activités de la démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu dois te lever, tu dors chez toi, tu manges des boudins, tu manges de la salade, donc, et tu viens là, tu dis, je vais commencer. Non, ce n'est pas moi qui opère, c'est Dieu qui opère. Et comme c'est Dieu qui opère, nous devons le chercher d'abord. C'est pourquoi tu vois tout cet intervalle-là. On est d'abord au mois d'octobre. Si je vous dis que depuis le 3 septembre, moi et les hommes qui sont derrière moi ici, nous sommes dans une série de prières. Et nous allons achever ce prière-là le jour même du rendez-vous. Donc le 2, c'est le jour où nous descendons de la montagne et nous allons sur le champ du rendez-vous. Et il y a des choses terribles. J'ai cette conviction qui va se passer. Alors pasteur, cette guérison se portera sur quoi? Seulement les maladies? Ou bien il y aura aussi une autre forme de guérison, Oui, d'abord, notre guérison, c'est la guérison des maladies et des infirmités. Parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 9, le verset 35, la Bible dit, Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume et il a guéri toute maladie et toute infirmité. Donc, dans la maladie, il y a deux parties. Il y a les maladies, tu peux avoir une hypertension artérielle, tu peux avoir le diabète. Mais il y a une autre forme de maladie, et la personne qui a une main qui ne fonctionne pas. Ça devient une infirmité. La personne qui ne marche pas très bien, mais qui mange bien, qui bouge bien, qui a tout son corps, mais il a des défauts, des malformations. Dieu est capable de guérir ces malformations congénitales ou les malformations dues à la fonction motrice de son corps. Le Seigneur va guérir les infirmités
et toute espèce de maladie. Alors, pasteur, le Seigneur vous dit, je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir les malades. Et ces malades sont seulement ceux de votre communauté, de votre assemblée, pour ne pas dire de l'église tout entière, ou qui sont ces malades que le Seigneur veut guérir? Le Seigneur va guérir les malades de notre église, les malades de ton église, les malades de l'église de camérawomen, de caméramen qui est ici, les malades qui sont au Congo, les malades qui sont à Kinshasa, qui sont à Bandalungwa, qui sont dans toutes les communes. La personne qui a besoin de vivre la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, sera la bienvenue ce jour-là. Peu importe l'assemblée où la personne se retrouve, si Dieu veut sauver, il va guérir, et la personne peut retourner dans son église, il n'y a pas de problème. Alors, pasteur, vous invitez déjà tous ceux-là qui sont concernés, qui sont frappés par une quelconque forme de maladie. Yes. Alors, vous avez déjà débuté à vous préparer parce que le Seigneur a lancé son appel, comme à Moïse, je vais faire sortir mon peuple d'Égypte. Moïse a commencé à se préparer. Tel que vous vous êtes lancé déjà depuis le mois de septembre à vous préparer, à vous disposer. Alors, quelles sont les dispositions que nous devons prendre, nous autres qui sommes conviés, à venir bénéficier de cette bénédiction de guérison? Quelles sont les dispositions que nous devons prendre? Les principes que nous devons suivre? Est-ce qu'il faut faire ça, pour que ce jour-là, cette soirée-là du 2 décembre, je puisse sortir tête haute tout en criant Alléluia, Hosanna au roi des rois, je suis guéri? Oui, moi j'invite seulement les personnes à venir à ce rendez-vous. Mais lorsque la personne va venir, il faut que la personne puisse croire que c'est Jésus qui a besoin de lui et c'est Jésus qui va le guérir. La grande disposition, c'est la foi. La foi dans la parole de Dieu et la foi au miracle. La foi au miracle. Vous savez, mon frère, un jour, les apôtres prêchaient. La Bible dit, il y avait un homme qui était paralytique. Il s'appelait Aîné. Et pendant que l'apôtre prêchait la parole, il a regardé Aîné. Il a vu que Aîné avait la foi pour être guéri. Et sur place, l'apôtre a dit, Aîné, tu es guéri de ta maladie. Et promptement, la personne s'est tenue debout à marcher. Vous voyez que lorsque la personne vient déterminant, et il y a même lorsque nous allons voir la foi qui bouillonne dans la personne, je peux même arrêter la prédication et commencer le travail. Dès qu'il y a la présence de la foi, c'est tout ce que moi je cherche. Donc je cherche qu'il y ait la foi dans ce peuple. Et dès qu'il y a la foi, je dis, Saint-Esprit, viens. Jésus opère maintenant. Il suffit seulement de parler et d'imposer les mains. Il y a des miracles qui s'opèrent. Moi, je crois au miracle. Je crois à la guérison. Voilà, pasteur, c'est déjà le 2 décembre 2018 ici à CEOM. Alors, pasteur, ce sera de quelle heure à quelle heure? Ça sera de 16h à 20h. 16h à 20h. Et s'il arrivait que toute la ville de Kinshasa s'engouffre ici, s'enfuit ici, que ferez-vous? Ouais. Il y aura beaucoup de dispositions qui seront prises. Ok. Les gens qui sont derrière moi, il suffit seulement que je touche la main. Je dis, commande, je te communique l'onction qui est sur moi. Okay. Et je lui dis, va telle place. Tu imposes toutes ces personnes-là les mains. Et les personnes seront guéries. Si le Saint-Esprit veut opérer, il peut opérer même pendant que nous sommes en train de parler avec toi. La personne qui nous écoute maintenant, qui croit en ça, est guérie directement. Voilà, nous tendons vers la fin de notre émission. Voilà, pasteur, nous sommes vraiment bénis à travers vos propos. Et avant que nous ne puissions donner les adresses, les contacts, parce que je sais que tous ceux qui vous ont suivi voudront avoir de plus amples détails, des précisions sur cette affaire, hein, Likambo ya lobiko ya guérison. Ah, Nzambe amunene, Nzamba malam. Alors, pasteur, nous allons passer un exercice. Vous êtes là, imaginez-vous, la caméra est devant vous. Je vous mets face à ces peuples, à ces nombres exacts que le Seigneur a créé. Vous avez 2 minutes. Parlez à toutes ces personnes, croyants, non-croyants, chrétiens, non-chrétiens, de ces messages du salut qui apportent la guérison sur toutes les maladies. Ok.
Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Jésus allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien et guérissant toutes les personnes qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à ce grand rendez-vous du 2 décembre. Dieu a besoin de te sauver, de te guérir de ta maladie. La maladie, peu n'importe les origines de cette maladie, mais il y a une œuvre qui a été faite à la croix. La Bible nous montre clairement que Jésus a donné son sang pour que toi tu sois guéri. Donc, de la même manière que quelqu'un va à l'hôpital, on lui donne le traitement des novalgines, ainsi de suite. Jésus a payé pour toi. Il a donné son sang. C'est pourquoi la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, tu dois croire que la guérison est un don, est un cadeau du ciel que le Seigneur met à ta disposition toutes les fois que tu auras le mal dans ton corps qui s'appelle la maladie. Je t'invite à ce grand rendez-vous au nom de Jésus. Droit d'entrée, pasteur? Droit d'entrée, nous ne sommes pas au cinéma. Je ne sommes pas au cinéma. Nous ne sommes pas pour aller voir un film quelconque. Nous sommes dans la maison de Dieu. Vous comprenez que les droits d'entrée, c'est gratuit, donc venez nombreux bénéficier de cette grâce du Seigneur. Alors, pasteur, pour ceux qui voudraient entrer en contact avec vous, venir prier avec vous, quelles sont les coordonnées et l'adresse? Le pasteur Élisée Kassanda, il est le pasteur du centre évangélique des Ouvriers de la Moisson, comme nous l'avons dit. Notre numéro est 89 820 74 34. Vous pouvez nous faire un texto et nous pouvons vous répondre facilement à travers les textos. Le pasteur est aussi sur les réseaux sociaux. C'est l'église qui est sur les réseaux sociaux, pas le pasteur. Ah, donc il y a le compte Facebook de l'église. Le compte Facebook, c'est Église COM. COM. Sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Tu peux nous suivre sur YouTube, sur Cassel TV. Cassel TV. Tu peux nous suivre là-bas. Et je crois que ce sont les deux que nous utilisons. Alors, l'adresse de l'église? L'adresse de l'église, nous sommes à Bandal, Bandal Chibangu, l'avenue Mbavu, numéro 88, référence l'école Le Bambin. Donc, quand vous arrivez au parage de l'école Le Bambin, vous demandez l'église COM, on va vous montrer à 2 mètres de l'école Le Bambin. Oui, nous prions tous les jours. Sauf le samedi. Nous avons culte le matin à 5h30 jusqu'à 7h chaque jour. Et à 17h jusqu'à 20h, nous avons culte vespéral. Et le dimanche, nous commençons nos réunions de culte à 7h30 jusqu'à 11h30. Je reçois tous les jours à partir de 14h jusqu'à 17h. Voilà, pasteur, votre mot de la fin, votre mot d'au revoir, hein, pas de la fin du monde. Au revoir pour aujourd'hui. Oui, aujourd'hui... Et quelques salutations. J'invite tout le monde qui est intéressé par ces grands rendez-vous de guérison. Je vous invite et je bénis toute l'église, Centre évangélique les Ouvriers de la Moisson, à Bandal, notre église de Massina, notre église de Selembao et notre église de Limete. Nous bénissons tous les hommes de Dieu qui sont les pasteurs responsables de nos assemblées à travers la ville de Kinshasa. Et je bénis aussi les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu avec qui je travaille, sans oublier ma chère épouse, Maman Marie Bafiala Kassanda, et tous mes enfants qui me suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci de nous avoir ouvert les portes du temple de CEOM pour produire cette émission. Nous sommes venus découvrir ce grand thème, la guérison, qui a été vraiment bénéfique pour nous tous, chers téléspectateurs. Je pense que vous avez été nombreux à suivre cette émission. Le pasteur a donné ses coordonnées. Vous pouvez aussi nous appeler pour savoir un peu plus si vous avez pas retenu ces coordonnées comme il se doit. Vous voyez tous ces contacts qui défilent sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter. Nous ne manquerons pas à vous passer les coordonnées du pasteur. Merci
à tous les serviteurs hein, qui étaient avec nous sur ce plateau spécial du Podium du Gospel. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Que le Seigneur nous bénisse. Merci à toute l'équipe technique qui nous assiste pour le succès de cette émission. M3 Plus Agency qui nous accompagne pour produire ces beaux magazines évangéliques. Merci à l'équipe technique aussi de l'église CEOM qui nous ont assistés pour produire cette émission. Merci beaucoup à la boutique qui nous habille, à la patronne FGBM Tendance, cette boutique qui nous habille, à la patronne, celle qui a cru et qui continue de croire, JMK Forever, JKK, J-Lore. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Digital Gospel. Retenez, c'est le rendez-vous les 2 décembre, ici à COM Temple, soirée de guérison. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Batata mama bilenge pe bana boya ni tokumisa le kumunsa komba akongo moela toke salila zambe koya batela kayo yela zambe koya kundela kayo sajula zambe koya longisa kayo tokola zambe kaza musungira yo. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. J'étais jeune, je vieillis, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain.